Bonjour chez vous, bonjour amis Lefto. J'espère que vous avez beaucoup d'entrain, beaucoup de forme ce matin. Si ce n'est pas le cas, comptez sur nous pour vous donner toutes les vitamines nécessaires pour bien attaquer la journée. Oui, nous sommes là, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, sur RTI 1 pour votre matinale survitaminée. Installez-vous, détendez-vous, nous sommes là pour votre plaisir. N'est-ce pas Marco? Tout à fait Eva, toujours en beauté. Bonjour Eva, bonjour à tous mesdames et messieurs. On sait que c'est un peu la déception parce qu'après le match nul des éléphants, mais nous avons la grande tâche de faire en sorte que ce match nul soit seulement quelque chose de passé et que nous puissions entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité au niveau de cette CAN comme au niveau de la vie tout court. Bienvenue chez vous, bienvenue, c'est Matin Bonheur. Nous conjuguons cette émission à tous les temps et au présent. Ça donne tout au long de cette émission deux déterminants très importants. L'emploi avec les systèmes de formation par rapport à l'emploi et puis aussi on va parler de litige foncier dans le volet droit, dans la dernière ligne droite de cette émission. Je l'ai dit, cette émission se conjugue à tous les temps et au présent, c'est-à-dire maintenant, ça donne Fatim Djidji, c'est la titrologie, c'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Voici les titres de vos journaux ce mardi 17 janvier 2017. On va commencer avec Fraternité Matin qui revient donc sur la prestation de serment du nouveau ministre, du nouveau vice-président et le nouveau Premier ministre qui lui évoque les dossiers brûlants, réforme des retraites, arriérés de primes. Il dit « Nous allons ensemble rechercher des solutions ». On passe cette fois-ci à la une de la Gazette qui parle aussi des nouveaux hommes clés de cette Troisième République. On y retrouve donc Daniel Kablan-Duncan et Gon Coulibaly. Il y a aussi un encart consacré à la CAN et donc à la défaite de l'équipe nationale hier. On poursuit avec l'Expression qui s'intéresse à l'agro-business et titre « Voici les dernières instructions de monevea.com, Respidia et Agribusiness à leurs souscripteurs. » Donc si vous êtes concerné, je vous conseille vivement de le lire. On poursuit avec l'Intelligent. Pour qui 12 millions de francs CFA, c'est beaucoup, mais ce n'est rien aussi. Selon eux, le chef de l'État avait tout prévu. On reviendra dessus lors de la revue de presse. On va passer à un autre titre. Cette fois-ci, c'est Soir Info, qui s'intéresse aussi à la mutinerie et nous dit que les mutins envahissent les banques hier et se font payer leur argent. Dernier titre de la revue nationale, c'est Notre Voix, pour qui le pays s'embrase, aussi bien au niveau de la crise des militaires que de la grève des fonctionnaires. Je vais vous proposer maintenant deux titres de la presse américaine qui vont apparaître. Il y a d'abord The Boston Globe qui revient sur le mandat de Barack Obama et qui nous dit 8 ans après, Chicago est inquiet. Chicago qui fait donc le bilan de cette présidence. On a aussi la une du New York Times, toujours avec Barack Obama. Et cette fois-ci, le journal nous révèle que pendant son mandat, la lecture lui a permis de tenir. Dans l'encart, on voit aussi un titre consacré à Donald Trump pour un fameux tweet dont je vous parlerai lors de la revue de presse. On se retrouve donc à 6h30, juste après le journal. À tout à l'heure. Exactement.